Dans le monde du cheveu crépus, tu entendras souvent dire qu'il faut faire des coiffures protectrices pour assurer la pousse de ses cheveux. D'autres personnes te diront qu'il faut absolument les éviter. Au milieu de tout cela, au milieu des avis des uns et des autres, moi personnellement, je te recommande de croire en Dieu. Mhm. Mais sérieux, je te recommande de croire en Dieu. En tout cas, dans cette vidéo, tu auras mon avis par rapport aux coiffures protectrices. Hello, bon retour sur ma chaîne et bienvenue si c'est la première fois que tu passes par ici. Je m'appelle Joël, je suis passionnée de l'entretien du cheveu crépus. Cette chaîne est là pour partager cette passion-là, mais surtout pour t'aider à bâtir et à maintenir une relation saine avec tes cheveux. Donc, si tu es intéressé par le fait de connaître tes cheveux, d'apprendre mieux sur tes cheveux, de mieux comprendre tes cheveux, n'hésite pas à t'abonner en fait. Abonne-toi. Mon but n'est pas seulement de te bombarder avec les définitions, les avantages, les inconvénients ou quoi que ce soit, mais c'est également que tu vois comment les choses se passent. Bref, j'ai prévu un petit cadeau pour toi à la fin de la vidéo, donc reste jusqu'à la fin. Comme d'habitude, on va commencer par la définition. C'est quoi une coiffure protectrice? La coiffure protectrice, c'est une coiffure qui a pour but de protéger le cheveu, de limiter la casse, d'éviter en fait au maximum les dégâts. Donc bien sûr que faire des coiffures protectrices a des avantages et également des inconvénients. Donc on y va et on commence avec 2000 years later. les inconvénients. Alors pour ma part, c'est vraiment pour ma part, les coiffures protectrices n'ont d'inconvénients que si elles sont mal comprises ou si elles sont mal faites. Qu'est-ce que j'entends par mal comprise? C'est le fait de prendre une coiffure pour coiffure protectrice alors qu'en réalité, elle n'est pas du tout une coiffure protectrice. Tout ce qui est coiffure trop serrée ou coiffure avec les rajouts n'est pas une coiffure protectrice. La coiffure trop serrée t'irrite le cuir chevelu et te crée des alopécies. Et la coiffure avec les rajouts te fragilise les cheveux et te les casse. Maintenant, prenons le cas où la coiffure est mal réalisée. Je prends le cas des tresses au fil. Franchement, c'est la coiffure la plus délicate. Si tu as quelqu'un qui ne s'y connaît pas, si tu as quelqu'un qui ne tient pas à tes cheveux autant que toi, autant que moi, oui, parce que moi je tiens à tes cheveux, c'est pourquoi je suis ici sur YouTube. Donc si tu as quelqu'un vraiment, son seul but c'est de te coiffer et de bien serrer pour que la coiffure dure au maximum. Franchement, évite. Lorsque tu pars voir ta coiffeuse et que tu veux réaliser des tresses au fil comme coiffure protectrice, demande-lui de ne pas serrer. Ne pense pas que plus tu serres, plus tes cheveux vont pousser. Il y a la bonne croyance comme quoi le fil fait pousser les cheveux. Non, pas du tout. Le fil ne fait pas pousser les cheveux. En fait, il n'existe pas de coiffure qui fait pousser les cheveux. Si tu veux plus, demande en commentaire. Peut-être je ferai une vidéo par rapport, mais entre-temps, bref, on passe. Donc, ce n'est pas plus tu sais, plus tes cheveux vont pousser. Au contraire, le fait de serrer irrite ton cuir chevelu. Le fait de serrer te tire les cheveux et donc te les casse. Le fait de serrer te brutalise les cheveux, te froisse les cheveux, te stresse les cheveux. Bref, ce n'est pas du tout bon de serrer. Peu importe, que ce soit les tresses au fil, que ce soit les nattes collées, que ce soit les mini braids, que ce soit les twists comme les miens, que peu importe la coiffure que tu fais, ce n'est pas bon de serrer. Ce n'est vraiment pas du tout bon de serrer. Donc, serrer les cheveux, on évite. Et donc, on peut avoir plusieurs inconvénients si on confond ce qu'est une coiffure protectrice ou alors si on réalise mal la coiffure protectrice, notamment la casse des cheveux, notamment une irritation du cuir chevelu, notamment des alopécies. Je pense même que même la douleur pendant le coiffage n'est pas du tout à négliger. Donc sans plus tarder, on va filer aux avantages de réaliser une coiffure protectrice. La première raison et la raison la plus basique, c'est que normalement, elle protège le cheveu. Si tu as une coiffure protectrice sur ta tête, moins tu manipules tes cheveux et moins tu manipules tes cheveux,
plus tu limites la casse. Et c'est ce qu'on veut, surtout pour les personnes qui sont accros aux longs cheveux, pour les personnes qui ont lancé un projet réponse. C'est la meilleure option selon moi pour vous de réaliser de temps à autre les coiffures protectrices. Ça va vraiment te permettre de limiter la manipulation de tes cheveux et donc de limiter la casse au maximum. Également, ça te permet de gagner en temps parce qu'il faut avouer que lorsque tes cheveux sont lâchés, le temps même de réfléchir à la coiffure le matin que tu dois faire, le temps de te coiffer, le temps de faire ci, de faire ça, de vaporiser, hydrater, sceller, machin. Si tu es dans une période de ta vie où tu n'as vraiment pas de temps le matin, mais que tu veux porter tes cheveux crépus au naturel, je te recommande de faire des coiffures protectrices tout simplement. Autre avantage des coiffures protectrices, et c'est même d'ailleurs la raison pour laquelle moi je ne peux pas interdire à une personne de faire des coiffures protectrices, c'est que tout simplement lorsque tu as une coiffure protectrice, tu peux toujours continuer à faire tes soins. Moi par exemple, depuis que j'ai cette coiffure-ci, j'ai déjà fait mes soins une fois. Ça fait 3 semaines que j'ai cette coiffure et je me suis déjà lavé les cheveux, je me suis déjà hydraté les cheveux tellement de fois. J'ai déjà fait mes soins au complet. Les coiffures protectrices ne t'empêchent pas de faire tes soins, mais vraiment pas du tout. Voilà, tu l'auras compris, je ne suis pas du tout contre les coiffures protectrices. Au contraire, je les recommande vraiment parce que voilà, tu es libre de laisser tes cheveux lâchés et tu es libre également de faire des coiffures protectrices. Je te montre le processus d'hydratation de mes twists. J'aurai besoin de mon vaporisateur, d'une huile et de ma crème hydratante. Comme tu le vois, j'ai fait 4 sections. Je procède toujours par section histoire de vraiment appliquer les produits partout. Je commence donc par ma première section que je vais vaporiser avec de l'eau et par la suite je mets mon leave-in conditioner, ma crème hydratante. J'ai pas besoin de mettre en grande quantité, vraiment une petite noisette ça suffit pour cette section là. Je masse bien et après je viens donc sceller l'hydratation en appliquant mon huile. Tu peux utiliser l'huile de ton choix, ça c'est l'huile de palmiste, le mayanga blanc comme on appelle au Cameroun. Et je répète donc le processus sur les autres sections. Est-ce qu'on peut voir la différence entre le cheveu hydraté et le cheveu qui n'est pas hydraté? Genre même dans les twists, ça se voit en fait. Après l'application du leave-in conditioner, on voit directement la différence. Le cheveu se détend, le cheveu n'est plus stressé. Par la suite, je me suis fait un petit massage crânien. Apparemment, ça stimule la circulation sanguine et donc ça favorise la pousse des cheveux. Ça va faire 3 semaines que j'ai cette coiffure et le cuir chevelu est toujours aussi propre. Il faut noter que je me suis lavé les cheveux déjà une fois depuis que je me suis coiffée. Voilà, c'est tout. On se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bisous, sois bénis.